j'aimerais bien ajouter que très souvent, ces pourcentages-là sont un leurre. Parce qu'on vous dira, ouais, les gars de CFA, ils bavardent beaucoup alors que les réserves africaines au trésor français représentent moins de 1% des réserves françaises. Les exportations, mais c'est rien du tout. L'Afrique, ça compte rien. Mais, chers amis, la puissance diplomatique que la France a à contrôler tous ces pays francophones est incommensurable. Avoir à elle seule aux Nations Unies tous ces ambassadeurs qui prennent instruction de vote auprès de Paris, c'est extraordinaire. Savoir que sa voix portera d'autant plus que derrière, il y a tous les pays qui vont suivre, c'est énorme. Et puis, lorsque vous avez une société de l'ancienne puissance coloniale qui vient exploiter du pétrole, de l'uranium, du manganèse ici, on considère que c'est votre production. Mais en réalité, l'uranium du Niger, c'est Areva qui en profite. 7%, ça paraît petit, mais si vous demandez au Niger, c'est énorme quand on voit ce qu'il y a comme gain derrière. Quand Lissouba explique que Total était capable, ou Elf était capable de charger des containers entiers de bateaux dans son pétrole et lui, président, ne pouvait pas savoir quel tonnage était importé, mais ce n'est pas 7%. C'est la partie visible de l'iceberg qui fait 7%. La réalité est... Moi, je suis allé visiter ici à Abidjan une des plateformes pétrolières. Mais en haute mer là-bas, j'étais avec feu le ministre Daouda Thiam, parce que je voulais savoir où passait l'argent du pétrole. Il m'a dit, viens, on va aller. On a pris l'avion, on est arrivé, on a regardé. Quand on est revenu, tu as compris, non? Mais, chers amis, on est couché à Abidjan, les tankers viennent faire le plein et puis s'en vont. Et puis c'est eux qui nous disent, bon, on a pris 10 barils, 20 barils. Et nous, on comptabilise ça dans le budget. Ça fait que on est pays pétrolier, mais notre production ne dépasse jamais les 40 000 barils jour. 40 000 barils, c'est rien du tout. Mais en même temps, depuis 1960, là-bas, on n'a pas été capable de construire une raffinerie ici pour raffiner ce pétrole ici et puis le vendre ici. Ce petit pétrole-là s'en va et puis on commande du pétrole nigérien pour le raffiner ici et le vendre ici. Après, on se plaint des fluctuations du dollar. Il ne faut pas vous en tenir aux parités, au taux que les gens donnent. Ce n'est que la partie visible. Derrière, il y a la puissance. Regardez, quelqu'un qui est au trésor français, qui a un tableau de bord devant lui, qui voit tous les comptes de tous les citoyens de tous ces pays africains que même un chef d'État local ici ne connaît pas. Votre compte, son compte, mon compte. Mais lui, là-bas à Paris, il a le tableau de bord, il veut savoir quel est le compte de Conan. Mais le président ivoirien ne sait pas. Parce que toutes les informations des banques remontent à la BCAO et puis remontent chez lui. Si vous êtes un investisseur ivoirien, vous allez voir un partenaire chinois pour ouvrir une usine de quelque chose, déjà à Guéyou, une usine de transformation du cacao. Votre dossier bancaire, vous le confectionnez, vous le déposez ici pour avoir un crédit, pour pouvoir financer votre usine ou payer votre quote-part par rapport au partenaire chinois, où il a viré l'argent, c'est sur un compte. Mais le type à Paris, il voit quelques millions de dollars qui arrivent sur le compte de Mbouan. Ils cherchent à savoir ce que c'est. Ils veulent faire une usine. Les Chinois veulent faire une usine avec Patrick Mbouan à Guéyo. C'est une information capitale. C'est le big data. C'est la donnée. Le type qui sait ça voit tout de suite sur quel bouton appuyer pour faire tomber, pour améliorer. Prend son téléphone, il appelle son ministre, qui appelle son premier ministre, qui appelle l'Élysée, qui appelle le chef d'État ici. Alors, vous nous faites un bébé dans le dos. Comment ça? Vous construisez une usine là-bas avec les Chinois? Mais enfin, on sait faire ça, non? Et puis, on vous fait des propositions alternatives. Et puis, le projet peut s'arrêter en route. Vous avez vu pour le métro, là? Initialement, il y avait les Coréens, tout ça. Et puis, il a fallu que
Macron parle un peu et puis on a enlevé tous les autres et puis c'est revenu. Mais ça, c'est pas les 7%. Hein. Ça va au-delà de cette puissance de contrôler et l'économie, et les hommes, et les opportunités, et les finances. C'est ça qui fait la puissance de ce pacte-là. C'est pas 1%, 2%, non. Ça, c'est ce qu'on voit dans ce business. Il y a ce qu'on voit et puis il y a ce qu'on ne voit pas. Mais ils aiment toujours nous rabâcher, ouais, mais vous comptez rien, 1% c'est rien. Mais si ça n'est que ça. D'ailleurs, il y en a qui disent, mais vous nous coûtez cher, au contraire, ça suffit. Mais alors, laissez-nous partir. Moi, je pense que si les gens ont le contrôle de nos pays, en contrôlant le sommet, c'est parce que tout le pouvoir est concentré dans les mains d'une seule personne. À partir du moment où vous contrôlez cette personne-là, vous contrôlez automatiquement toutes les ressources, puisque l'État est propriétaire de tout. Si vous démocratisez le pouvoir, bien vous délocalisez le pouvoir, ou vous dépolarisez le pouvoir, une seule personne n'a pas tout. Vous pouvez contrôler, aujourd'hui, quelqu'un peut se lever aux États-Unis et puis venir sur CNN et puis annoncer ladies and gentlemen, bon voilà, j'ai fait un coup d'État, le président Trump est renversé, c'est moi le général Intel, je suspends la Constitution. Vous pensez que les gens vont le prendre au sérieux? On va appeler un hôpital psychiatrique pour venir le chercher parce qu'on se dit mais il est fou. Pourquoi? Parce que le pouvoir est tellement déconcentré entre le président, le congrès, les départements, les États, les universités, les avocats, les magistrats. C'est tellement déconcentré que vous pouvez attraper Trump à l'instant d'après. Les États-Unis continuent, quoi. Ici, il suffit d'aller à la RTI ce soir. D'ailleurs, il y a des militaires autour parce que tout le monde y croit. Vous allez vous annoncer que désormais, je suis président, c'est fini. Les gens vont dire, oh, il y a eu coup d'État en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui a annoncé. C'est moi. Alors, l'idée, c'est d'enlever ce trop-plein de pouvoir dans les mains d'une personne et puis de renvoyer le pouvoir dans le peuple. Les ressources, c'est pour l'État? Non. C'est pour les villageois et dans le village, c'est pour les populations. Si